J'ai été invitée à un afterwork sur l'intelligence artificielle par une pote, l'école 42. Je vous emmène avec moi. À tout de suite. Bonjour. Tout à fait. Tu vas laisser une place. Oui. C'est cool ici. T'avais pas vu mon message? En fait, Oh, je t'as t'ai pas. amené ton... Ouais, mon petit gadget. C'est ça, putain. Bonjour, enchanté. Ok. Enchanté. C'est exactement ça. Le Osmo Pocket. Ouais. Ouais. Ah, Il est pas mal, hein. il est bien. Ah ouais. Donc, je ne vais pas trop tarder de rentrer vivement dans le sujet. Peut-être un petit sondage avant que j'introduise les speakers. Qui n'utilise pas ChatGPT aujourd'hui? Ah, ok. Et tu dis quoi? 2 ans, je m'intéresse à DALL-E. Ils viennent de sortir leur bêta fermée. L'accès est complètement inaccessible. Et je me dis que ce serait pas mal cool de pouvoir y accéder. C'était à cette époque-là, si on se remet dans le contexte, personne ne savait que c'était possible de générer des images à partir d'une phrase. Et donc je me suis dit, ok, il faut absolument que je mette une main dessus. Donc c'est comme ça que j'ai créé quelques œuvres, quelques types d'œuvres d'art qui m'ont beaucoup plu. Celle-là, c'était ma préférée. Et du coup, donc j'avais plein d'images, j'allais voir des galeries et je leur disais, regardez ce que j'ai fait, est-ce que ça vous intéresse? Et on voyait qu'elles étaient complètement surprises, elles ne comprenaient juste pas. Elles ne comprenaient pas comment c'était possible qu'un mec aussi jeune, potentiel, comme je l'ai fait, de tenter des trucs imparfaits. Parce qu'en fin de compte, faire trop parfait, c'est ce qui va vous tuer. Vouloir trop faire bien, vous passerez trop de temps et finalement vous ne réussirez jamais. L'enjeu, c'est de déployer très vite. Pour moi, j'estime que si vous mettez plus de 7 jours à déployer un produit, à créer de l'attraction, c'est que vous avez passé trop de temps. Et 3, suivez vos intuitions. À force de vous intéresser aux nouvelles techno, vous intéresser à ce qui se fait, vous allez sentir les choses. Et voilà, faites-vous confiance, allez-y, tentez, et vous verrez que de toute façon, ça finira par marcher. Au public. Ouais. Il y a souvent des élèves à 42 sur un petit peu comme ça, tu vois. Trop cool. Bon, les gars, revenons ici. 10 conseils pour monter une boîte et peut-être se planter, mais peut-être aussi s'amuser en y allant. Et au passage, l'exemple de mon expérience. Donc moi j'ai un petit peu plus que 23 ans et à la fin des 10 minutes, j'espère que vous serez tentés d'utiliser pas que le GPT mais aussi DOS et je vais essayer d'expliquer pourquoi, mais ça ne prendra pas trop de temps dessus. Je suis parlé de mon parcours entrepreneurial. Donc j'ai fait des études d'ingénieur en France que j'ai terminé aux États-Unis. Et 1 an après être rentré de la fin des études, j'ai monté une entreprise avec un copain que j'avais rencontré pendant mes études. On a fait à peu près tout et n'importe quoi. On essayait de trouver un business model à attacher à une techno qu'on aimait bien. En 2011, les QR codes, ça paraissait cool. Donc on a essayé de faire un truc avec les QR codes. C'était pas cool, c'est très compliqué. Et on a fini par se rendre compte qu'on pouvait faire de l'analyse de photos pour les gens qui publiaient des photos sur les réseaux sociaux et qu'on pouvait prédire le genre des personnes qui prenaient les photos. On utilisait un algorithme qui s'appelle du Density-Based Scanning et on faisait en fait pas d'analyse de la photo, on faisait une analyse des métadonnées puisque en général les garçons et les filles utilisaient des clusters de tags et de hashtags assez prédictifs. Donc ça nous a permis de récupérer beaucoup de tokens sur Instagram, ce qui nous a permis de crawler tout Instagram, ce qui nous a permis ensuite de vendre des analytics sur Instagram à des annonceurs qui ne savaient pas comment on faisait pour voir Instagram en direct tous les jours. Et la leçon derrière, c'était
Il vaut mieux faire quelque chose et ensuite demander qu'on vous pardonne plutôt que de demander la permission 99% du temps. Parce que quand on a rencontré les fondateurs d'Instagram qui s'étaient fait racheter par Facebook et la personne en charge de l'API, ils nous ont demandé exactement combien de fois on tapait dans leur API par jour. On était de loin le plus gros consommateur de leur API et ils ont beaucoup appris à améliorer le gating sur leur API, donc ça a été intéressant de ce côté-là. Ça c'était en 2011. En 2014, on a failli se faire racheter par Pinterest qui voulait faire des images publicitaires à côté des images non publicitaires, donc ils nous ont approchés, ils nous ont fait une offre. Et finalement, on a demandé conseil aux seuls entrepreneurs qu'on connaissait autour de nous qui avaient un peu réussi. C'était les fondateurs de Stripe, que nous on utilisait comme source de paiement depuis 2013. Et donc on leur a demandé, est-ce que vous pensez que c'est une offre qui vaut le coup d'être acceptée? Et ils nous ont dit, on ne sait pas, mais si jamais ça vous intéresse de vendre, est-ce que ça vous intéresserait de vendre à Stripe plutôt qu'à Pinterest? Et donc on a rejoint Stripe en 2014, l'équipe faisait à peu près 80 personnes. Et quand on est parti en 2020, l'équipe faisait à peu près 3000 personnes. Et la leçon à Stripe, je pense que c'est super de vouloir monter une boîte et c'est génial d'avoir l'énergie de vouloir tout créer soi-même. Je pense que c'est hyper intéressant et important de comprendre pourquoi vous le faites. Et en particulier d'essayer de vous comprendre et de vous connaître vous-même pour savoir si vous le faites pour la gloire, pour l'argent, pour le fait de décider tous les jours de ce que vous faites, pour jamais avoir de patron. Parce qu'au moment où les décisions un peu importantes vous tombent dessus, il vaut mieux être équipé de pas mal de principes et d'une bonne compréhension de soi-même et éventuellement de son cofondateur pour savoir comment gérer ces situations-là. On avait créé une entreprise sur Instagram alors qu'on n'avait pas particulièrement une passion pour Instagram. Il se trouve qu'elle avait commencé à marcher. Il se trouve que l'algorithme qu'on utilisait était aussi un bon prédicteur de fraude et ou de churn. Le churn, c'est le fait que les gens vont arrêter de s'abonner à votre service. Et donc Stripe s'intéressait à ça. Mais on n'aurait absolument pas pu prédire qu'on aurait l'occasion de se faire acheter par Stripe et il a fallu décider assez vite. Comment on a eu l'idée? Bon, du coup, on n'a pas eu l'idée, c'est ce que je vous ai dit, mais on a essayé on a exploré plein de verticales, etc. Et nous, notre postulat pour trouver quelque chose d'intéressant à créer pour les gens, c'était de se dire, nous, on aime bien faire des produits assez technologiques, donc on va se mettre dans des verticales qui bougent beaucoup, et on va essayer de voir est-ce qu'on peut créer quelque chose que les gens veulent, quelque chose qui crée de la valeur, etc. Donc, au début, on a exploré plein de verticales, on pouvait faire des produits très techniques, on a fait de la crypto, on a fait des sites internet qui s'adaptaient en temps réel pour les utilisateurs, etc. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti en échange à Berkeley, donc dans la région de San Francisco. Et c'était juste après le lancement de l'API de ChatGPT, le début de LangChain, etc. Et nous, ce qui nous a vraiment choqué, c'est que moi, avant, j'ai fait une école d'ingénieur, donc on regardait plutôt les LLM comme des trucs de recherche, des modèles, etc. Là-bas, aux États-Unis, ils regardaient ça pas du tout pareil. Ils regardaient ça sur, OK, c'est énorme ce truc, comment on va faire des produits? Et du coup, ils construisaient des petits agents en LangChain, ils faisaient des petites automatisations, etc. Et du coup, on a commencé à jouer avec ça, et c'est en fait comme ça qu'on a eu l'idée de ce qui est devenu Phosfo. On s'est rendu compte que c'était super compliqué, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est super compliqué de créer des très bons produits basés sur des LLM, de manière plus générale basés sur l'IA type générative. Voilà. Il ne peut pas y avoir vraiment de compétition. Parce qu'il n'y a pas de notes, il n'y a pas de système de notation en fait. Si, il y avait. En fait, c'est pas ça. C'est que. C'est vraiment C'est chacun son. Et ça c'est sain en fait. Ça, c'est quoi? C'est très sain justement d'être centré sur soi et ses projets et non pas être en compétition avec les autres. Parce que moi malheureusement j'ai suivi ça. Ah oui. Je suis rentrée dans ce jeu là de vouloir être la meilleure, etc. Et on se casse les dents quoi. Littéralement. Ça détruit aussi mentalement. Ça détruit mentalement, oui. Donc lorsqu'au lieu d'être au top, ben, tu es au bottom quoi. C'est vrai. Vraiment, c'est. Non, t'inquiète.
Prenez aussi vos affaires sur les chaises, faut rien oublier. Aidez les bénévoles aussi à ranger les gobelets, si vous pouvez les mettre dans les poubelles. Merci beaucoup, bonne soirée. T'as passé une bonne Tu sais jouer du piano quoi?